avec Capsicum, avec la collaboration des hépatogastro et cas d'urgence et Mafo Sangon, on a mis une équipe très solide sur pied dans laquelle, quand quelqu'un entre chez nous, c'est difficile que cette personne ressorte avec des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a les carottes, par exemple, les carottes, vous voyez les vertus des carottes, le casse-mango, comme j'ai toujours dit, ça dit la tomate, la papaye, ça, les vitamines A, les vitamines B, les magnésium, tout ça est dedans. Donc, c'est des médicaments qui viennent évacuer tous les produits chimiques, les toxiques que nous avons consommés. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, quand les gens vont dans les supermarchés, tout ce qu'ils regardent comme ça les attire parce qu'on a dessiné certaines caricatures sur ça. On les a trompés. La base, c'est la tromperie. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de faire retour aux sources. Et on doit prouver aux Africains que nous sommes vraiment des Bantous. C'est pour ça que nous avons les médicaments. Après les traitements, on donne à nos patients pour régénérer les cellules, comme vous avez vu. Donc il faut faire retour aux sources. Donc ceux qui ont consommé l'alcool, la chair rouge, trop de stupéfiants, les Viagra, le corps est déjà désactivé. Nous, on réactive les cellules du corps. Donc les pièces naturelles, on remet ça dans le corps et l'homme devient très résistant. Alors là, on comprend que vous ne faites pas d'un pied détaché, vous n'en êtes pas détaché, mais vous renouvelez. On renouvelle les cellules fatiguées, on régénère les cellules. Voilà. On a besoin que les Africains reprennent leur ADN qui peuvent faire 90 à 100, 120 ans, comme avant, pour donner les conseils à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons plus à la jeunesse. Voilà. Merci, professeur Ibrahim. Alors, docteur cas d'urgence, là, on va tenter le décor. Il y a le docteur Kené Lambo, Mafo Sangon qui est venu du Togo. Son énième voyage, excusez-moi, oui. Ça va au risque de gonfler encore plus de jaloux. Son énième voyage au Togo, bientôt ce sera en outre-mer. Alors, pour capter votre attention, docteur Kené Lambo est dans la Mafo Sangon là. Alors, avant de passer par le technicien m'a dépassé. Ouais, elle-même la mère des techniciens ici. Alors on va passer donc, comme le technicien a donné l'image, on respecte le technicien. On passe à voir Mafo Sangon, ensuite on revient planter le décor avec le cas d'urgence. Ok. Bonsoir à vous tous. Bonsoir au milliers de téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Bonsoir aux Togolais. Je vous dis vraiment grand merci pour l'accueil que vous m'aviez réservé cette fois-ci. Et je demande pardon et je m'excuse surtout pour ceux qui ont voulu me rencontrer et j'étais déjà au point de retourner chez moi parce qu'après tout, je suis une maman. J'ai mes petits oies à la maison et les Camerounais aussi comptent beaucoup sur moi. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Et je suis très contente de faire ce plateau aujourd'hui parce que le thème de l'émission me plaît aussi beaucoup parce que aujourd'hui, comme on a toujours dit, la pyramide alimentaire doit prendre le dessus sur tout ce que nous consommons. Tous ces fibres, donc mon confrère venait de citer tantôt, je ne vais plus revenir parce que le temps fait vraiment défaut. Et en dehors de ça, nous allons aussi compléter le poireau, oui, parce que l'organisme a besoin de beaucoup de fibres pour pouvoir évacuer. La ceinture rénale aussi doit beaucoup fonctionner, surtout chez les hommes. Il y a l'effort aux fesses qu'il faut vraiment de Dieu apprêter bien ce côté-là parce que aujourd'hui nous trouvons beaucoup d'infidélité, surtout des femmes mariées. Oui, la femme mariée aujourd'hui, là, elle est plus qu'une jeune fille parce que l'homme à la maison ne répond plus. Donc, il faut associer déjà aux éléments comme mon confrère venait de dire tantôt. Le poireau, céleri, oui, persil. Et il faut beaucoup aussi consommer beaucoup d'ail. Oui, parce que l'ail là, ça joue beaucoup. Il y a aussi le tamarin. Et tout à l'heure, là, il a montré le tamarin, mais c'était encore emballé. Et il y a des avocats aussi qu'on disait tantôt que les apouchou, comme nous autres, nous n'allons pas consommer l'avocat. Mais apouchou doit beaucoup consommer l'avocat parce que c'est ça qui fait de moi, apouchou vraiment bien en forme, la femme joviale que vous regardez chaque jour. À chaque jour qui passe, je prends au moins 2 avocats, donc j'en consomme généralement 2 par jour pour être résistant et avoir surtout une bonne qualité de perte blanche. Parce que moi j'ai toujours dit aux femmes que, pour ne pas dévier le thème d'aujourd'hui, j'ai toujours dit aux femmes de ne pas nettoyer leur vagin parce que le liquide qui est là c'est un très bon liquide et nous parlons du fibre, je parle aussi, je profite je parle de la femme parce que là il faut être bien dans sa peau pour avancer et aborder bien l'année 2022.
Monsieur Riche, bonsoir. Merci. Merci, docteur Kenny Lambo. Votre mari n'ira surtout pas dehors. Ah, non. Il a la grâce d'avoir un docteur à la maison. Et il a une apouchou bien propre. Bien propre. Et beaucoup d'avocats. Alors, docteur Kadija, on va planter de corps avec la potassiumie. Beaucoup se posent la question, mais potassiumie, mais qu'est-ce que ça veut dire encore là? Les Africains, est-ce que c'est un mot africain? Est-ce que c'est un langage africain? Est-ce que c'est un dialecte? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, docteur Kadija? D'accord. C'est un peu comme une personne qui a le chapeau sur la tête. On voit certes le chapeau, mais la personne est d'abord personne. C'est-à-dire que il y a potassium tout à côté, et on va parler de la potassiumie, comme on vient de parler de la prostate et de la prostatite. Bon, la potassiumie est la réaction élevée de la carence en sang à partir de la ceinture rénale. C'est-à-dire que c'est une carence de potassium qui, une fois qu'elle est mal gérée, parce que le sang, je dis souvent, le corps est bio, c'est-à-dire que cette constituante biologique est faite des cellules internes et externes. À l'intérieur, il y a le sang, l'eau du système immunitaire et l'oxygène. Maintenant, il va se trouver qu'à un moment donné, les reins ne synthétisent plus suffisamment le sang pour plusieurs raisons. Mais la plus principale sera que vous avez ce qu'on appelle la présence des graisses dans le foie. Bon, on appelle ça scientifiquement l'hépatomégalie. Parce que c'est lorsque vous avez mangé, vous allez digérer. C'est-à-dire que l'estomac va prendre la partie essentielle de votre nourriture. C'est pour ça que nous insistons sur le fait de manger une nourriture qui a la vitamine. Parce qu'il ne faut pas fausser les données diététiques. On mange pour trouver les vitamines dans la nourriture, lesquelles vitamines nourrissent les cellules pour que les cellules maintiennent leurs oligo-éléments, parce que les oligo-éléments empêchent les inflammations. Alors, si vous avez mangé une nourriture qui n'a pas de vitamines, c'est un problème. Sinon, lorsque l'estomac va prendre la partie essentielle de votre nourriture, enverra au niveau du foie. Le foie va synthétiser ça en produit de sang. Les reins vont filtrer ce sang pour envoyer au niveau du cœur. Vous allez constater que les gens victimes de la potassiumie ont toujours les carences liées aux reins et au cœur. Je n'arrive plus à bien dormir, on dit les pieds qui gonflent là, c'est parce que tu ne dors pas la nuit. On va trouver qu'il y a un problème de cœur. Les pieds qui gonflent là, j'ai les douleurs au niveau de la ceinture rénale, ça c'est un problème de rein. Donc le potassium ne devrait être ni surchargé dans le sang, ni en manque. Il faut un seuil toléré, parce que le corps c'est soit l'hyper, soit l'hypo. Et donc, quand vous allez, on va arriver au niveau des symptômes le moment venu, quand vous allez créer une carence, une diminution, une augmentation élevée du potassium, vous serez victime de la potassiumie. Et la zone c'est-à-dire quand vous n'avez pas fait un examen de quantification, la zone d'expression, ce sont les pieds. Vous avez une rétention d'eau au niveau des pieds. Exactement. Merci. Alors, docteur Tarzan Maurice, vous avez la parole. Oui, monsieur Rich. Merci de m'avoir passé la parole. C'est encore une soirée chaude, comme nous allons l'appeler, et nous allons le cortiquer. Je profite d'abord pour laisser un bonsoir à tous mes fans, à tous les fans d'Afrique Média, de 2 millions de téléspectateurs à travers le monde, qui sont là toujours pour nous admirer, surtout parfois, en particulier le docteur Tasson et Bateau Gastro, dit international. Alors, je me remercie pour être parmi les nominés de ce soir, pour débattre de ce sujet, la potassiumie. La potassiumie, c'est quoi? C'est quand le rein, vous avez un gonflement des pieds, signé d'insuffisance rénale. Je dirais, le gonflement des pieds signé d'insuffisance rénale, ce n'est pas tout. Parce qu'en dehors des pieds qui gonflent, le rein est un appareil excréteur. C'est un filtre. Le foie, c'est un filtre. Le cœur, c'est un filtre. Quand vous avez le pied gonflé, il peut être produit par l'insuffisance cardiaque, comme il peut être produit par la cirrhose de foie, comme il peut être produit par
l'insuffisance rénale. Mais le dénominateur commun de ces trois plans, c'est le rein. Et que nous sommes en train de débattre pour ce soir, le rein est un organe opère qui a trois rôles à jouer pour notre santé. Le rein il élimine les déchets de l'organisme, évite l'accumulation de substances toxiques dans le sang. Il peut produire les hormones qui commandent certaines fonctions, que la régulation de pression sanguine, et le rein peut produire aussi le globule blanc, le globule rouge. Tout comme le foie produit aussi le globule rouge, et qu'on peut aller encore toucher d'autres parties qui fait produire aussi le globule, la thyroïde du corps, qui descend et fabrique les hormones qui on prend pour fabriquer les cellules, et enfin le globule rouge. Okay. Je m'arrête d'abord sur ce point. Je m'arrête pas d'abord sur ce. Je m'arrête d'abord sur ce point que les quantités de ces minéraux produits par les reins peut occasionner, si c'est mal contrôlé, autant de dégâts pour notre santé que nous ne pourrons même pas tout de suite décortiquer. Parce que le temps encore là, nous avons encore le temps pour continuer, pour débattre. Je m'arrête sur ce point, M. Ulrich. Ok, merci. À bon entendeur, salut. Il faut bien entendre. Hein? Alors, pour ça, Ibrahim, on revient sur la potassiumie. Hein? On parle du potassium. Le docteur Kadujans a parlé des signes. Quels sont les signes? Parce qu'on a dit les pieds, parce que généralement les personnes ont les pieds gonflés, enflés. On se demande toujours ce que c'est. Les gens disent que c'est les œdèmes. Mais les œdèmes, c'est ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui cause les œdèmes? Alors, docteur Kadujans, on vient à essayer de planter des corps. Mafo Sango a rajouté au décor. Maintenant, il est question de vous de rajouter les signes, les symptômes qui peuvent alerter sur la potassiumie. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est. On ne sait même pas où trouver le potassium. Oui, encore une fois de plus, merci de m'avoir passé la parole. La majorité des gens font des confusions entre les problèmes des œdèmes et les problèmes de potassiumie. Donc, le problème des personnes âgées. Nous avons vu des gens ici qui ont des problèmes au niveau des cellules, des transits. Nous avons vu des personnes qui ont consommé le taux médicamenteux, qui ont créé tous ces problèmes. Nous avons vu des personnes qui voyagent. Au cours d'un voyage, ils conservent les urines, dans lequel ça crée ce que nous appelons un problème de désorganisation au niveau des cellules du cerveau. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créé, il nous a tout donné. Quand il faut manger, on doit manger. Quand il faut aller faire le sel, on doit faire le sel. Quand il faut dormir, on doit dormir. Mais nous avons des gens ici qui font ce que nous appelons contre-indication organique. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes âgées ici, dans lesquelles ils changent de ville. Par exemple, quelqu'un qui vit à Douala, vous voyez, constamment nous sommes mouillés, nous avons la sueur partout. Mais celui qui vit à l'ouest, où il fait vraiment frais, non seulement qu'il ne boit pas beaucoup d'eau, et il urine beaucoup parce qu'il fait frais. Mais ici à Douala, nous buvons beaucoup d'eau et nous urinons peu. Donc voilà les signes. Comme une voiture qui a ce que nous appelons le disjoncteur, la batterie et l'asténateur. Et dans le corps, nous avons ce que nous appelons la pompe à eau, la pompe à essence, la pompe à huile. Quand les transits sont bouchés dans l'organisme, vous allez voir une voiture qui chauffe, qui s'arrête en plein axe lourd. On ouvre le radiateur, ça explose. Et quand ça explose, parfois l'eau là, ça verse sur notre figure. Donc le corps maintenant, quand le corps chauffe, on touche le pied entre à l'intérieur parce que le corps, le sang est en train de produire en grande quantité, mais les veines qui est les artères sont bouchées. Et quand c'est bouché comme ça, ça fait retour au cœur. Et quand on prend la tension, vous allez voir les gens qui ont la tension à 20, à 21, parfois à 18. C'est pour ça qu'il faut toujours consommer des médicaments qui vous font ce que nous appelons les évacuations. Et les causes, c'est-à-dire certaines personnes sont constipées. Et vous allez voir certaines personnes faire les selles comme des caca de chèvre. Très dur, il faut constamment se purger. Donc,
C'est pour ça que nous donnons les conseils aux gens de faire souvent les entrées et les sorties. Avant de consommer une nourriture, il faut d'abord la papaye, même avec des grains. Après la papaye, vous pouvez prendre une orange. Parce qu'il faut maintenir le corps, il faut contrôler le corps. Et nous avons vu des personnes ici qui se couchent sur un lit, il est malade, on a régressé un lit blanc, on a mis le drap blanc, il est fermé dans la chambre, il ne peut plus faire 15 minutes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes déjà stoppé, stabilisé sur un lit, sans faire de mouvement, c'est un danger pour l'organisme. Donc nous donnons les conseils aux gens qui sont souvent à l'hôpital de faire au moins 25 minutes pour libérer les veines. Parce que sur à l'heure actuelle, nous avons des cas des AVC dans lesquels les artères sont surchargées. Et avec des traitements que nous les administrons, ça fait en sorte que les problèmes de potassiumie, ça évacue, ça libère et ça régénère les cellules. Pourquoi vous allez voir certaines personnes qui consomment aussi l'eau glacée. Donc faites attention merci à la merci pour ça, Ibrahim. La mitraille, quand il ne s'arrête plus. Ouais. Alors, docteur Kadoujan, on a parlé des douleurs reins. Hein, ça peut être aussi un signe, la potassiumie peut être un signe d'insuffisance rénale. On a parlé des douleurs reins, on a parlé des pieds enflés. Alors, comment ici déjà à base, quels sont d'autres signes qui sont indicatifs de la potassiumie et comment peut-on connaître, hein, est-ce qu'il y a un examen médical qui confirme qu'il y a cette carence en potassium? Monsieur Rich, vous savez que si vous allez dans le chapitre des examens, les gens finissent par être des victimes. C'est-à-dire chaque fois que vous faites un examen, ça déclenche un autre, qui déclenche un autre, qui déclenche un autre. Exactement. C'est un problème de quantification du sang, c'est le grammage. Un point c'est tout. Si vous avez fait un examen de grammage, on vous sort. J'étais un jour consulté une fille de 28 ans, drépanocytaire. Elle a dit ne m'amenez pas dans la chambre. Si elle a 28 ans, je m'assois ici au salon, je commence à vous dire comment elle est. Quand j'ai commencé, actuellement, elle ne peut plus atteindre 7 grammes. On a dit oui, ça c'est ce qu'on a dit la semaine passée. J'ai dit, elle a déjà un genou taraudé du fait des médicaments qu'elle prend. On dit oui, elle ne bouge plus. Donc c'est de ça qu'il est question. Le sang est essentiel dans le corps humain. Parce que c'est quand il... Regardez une personne qui est victime de la diarrhée. Quand vous faites longtemps la diarrhée, vous avez un abaissement drastique de votre sang. Parce que les deux sont des éléments immunobiologiques essentiels qui vont ensemble. C'est pour ça que lorsque le sang baisse, ça laisse le champ à l'eau. Et cette rétention, le corps va faire un principe de drainage. C'est-à-dire qu'on parlait des pieds comme une zone asymptomatique de la potassiumie, parce que c'est d'abord là l'élément, la zone principale, la zone d'expression. Maintenant, il y aura les anxiétés, il y aura, comme on parlait, d'insomnie, il y aura le manque d'appétit, il y aura plutôt une envie, un penchant aux aliments sucrés et glacés, comme était en train de dire le professeur Ibrahim. C'est des envies qui viennent de manière tout naturelle, de manière déclenchée comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir. Parce que lorsque vous buvez de l'eau, ça va d'abord favoriser l'irrigation des vaisseaux sanguins du corps et aérer le cerveau. L'inverse, quand vous ne buvez pas d'eau, le corps est obligé de sécréter des enzymes, un peu comme on a à la place la sueur. Et ces enzymes, avec l'usure du temps, deviennent des graisses. Regardez les gens qui sont victimes du surpoids, s'ils ne sont pas avertis dans l'alimentation, comme Madame Kene Lambo, vont se retrouver non seulement avec du surpoids, avec cette difficulté à se déplacer et la rétention d'eau au niveau des genoux. Parce que quand on parle de la rétention d'eau, on a parlé des pieds. On doit aussi préciser que les genoux font partie de la zone asymptomatique de ce qui est de la potassiumie. Donc, l'automédication, il y a des gens qui partent acheter les médicaments. C'est-à-dire, il arrive en pharmacie, il dit, je veux tel médicament. Un point sur tout. Il ne connaît même pas comment il va utiliser. Arrivé, il prend, il ne sait même pas que le métabolisme organique exige en première condition l'eau. Parce que lorsque vous avez pris un médicament, ce n'est pas le médicament qui soigne. Quel qu'il soit, il faut d'abord qu'il y ait le métabolisme. On saura donc que c'est un faux médicament quand vous allez métaboliser et qu'il n'y a pas de molécule qui ira à la zone de carence. C'est pour ça que j'ai dit, si on a mis un médicament dans un contenant formolique, c'est très dangereux parce que la molécule va être détruite. Le corps va se donner le mal à pouvoir le disséquer, c'est-à-dire le métaboliser, mais au final, il n'y aura pas la molécule de reconstitution. La drainage. Il n'y aura pas de la stimulation. Donc, la potassiumie est quelque chose de suffisamment dangereux pour l'être humain
parce qu'on dit souvent, le sang c'est la vie. Ça c'est connu de tout le monde, le sang c'est la vie. Maintenant on prend l'inverse, à l'absence du sang, c'est la mort assurée et cette mort-là va donc se traduire par plusieurs symptômes. Vous pouvez faire un AVC parce que pour que le cerveau soit aéré, il faut le sang. C'est le sang qui traîne toujours l'eau du système immunitaire et l'oxygène. Quand l'oxygène n'est pas là, vous allez avoir une inflammation parce que c'est l'oxygène qui circule à travers les oligo-éléments. Cet oxygène ou le sang peut manquer quand il y a carence en oligo-éléments dans une partie. Et comme mes mamans disaient souvent au marché, l'homme c'est les reins. C'est les mamans qui vendent souvent les médicaments là. Elles ont développé un marketing qui n'est pas long et qui dit tout. C'est-à-dire, elle tient ces médicaments et dit l'homme c'est les reins. C'est qu'elle tient sur le potassium. À l'intérieur, l'écorce a le potassium. C'est pour ça que lorsque vous achetez, elle donne souvent l'information. Allez préparer ce médicament, soit avec le canwa, soit avec du citron. Mais là, elle ne peut pas aller très loin. Ce qu'il faut préciser que c'est le citron vert parce que l'antioxydant va neutraliser le potassium. Parce que quand ce potassium issu de l'écorce trouve un corps qui est suffisamment amoché, c'est-à-dire qu'il y a un abaissement drastique du sang, c'est là où il y aura la réaction potassiumique. Les douleurs donc se déclenchent au niveau des reins, comme disait Dr Tazon. Vous avez le signe d'une insuffisance rénale parce que les reins vont vouloir synthétiser le sang, mais il n'y en a pas assez. Un abaissement du système immunitaire voit la prolifération des lymphocytes qui éliminent systématiquement les globules rouges qui sont les éléments de condensation de ce sang-là. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très, très attention. Et je vois de plus en plus, avec la sensibilisation, avec la réalité que les gens voient, nous sommes orientés sur le système purement occidental, mais nous sommes déçus parce qu'on comprend qu'il n'y a pas compatibilité entre l'être vivant et ce qu'on nous amène, qui est mort. Aujourd'hui, les gens croquent la tomate crue, c'est très important parce que ça favorise la production des globules rouges. Il y a des gens qui mangent suffisamment cru aujourd'hui, même si l'hygiène voudrait qu'on ne trouve pas n'importe quoi, on commence directement à croquer. Mais déjà, les crudités, ça c'est essentiel. Merci, docteur Kaduchant. Docteur Kene Lambo, je ne sais pas ce que vous mangez là-bas au Togo. Hein? Voilà, on parle de manger la tomate. Alors, on parle de potassium, on parle assez longtemps de calcium, on va dire calcium, magnésium, mais on ne parle presque pas de potassium. Lorsque je suis allé voir un docteur qui vient du Congo, hein, j'ai parlé de ça en offre avec le docteur Kadoujan, il m'a dit, faut faire attention au potassium. Hein. Si vous prenez un peu trop là, parce que hein, ça arrête le cœur. Hein. Donc, il vous donne une information, il vous effraie. Oui. Oh, ouais. C'est-à-dire que là, quand tu as même le potassium là, maintenant tu dis que veut me tuer. Donc moi je dis que la façon dont il passe, c'est comme si n'ayez pas touché le potassium sans qu'il soit là. Donc c'est lui qui va vous donner le potassium. Avec d'autres cas d'urgence, avec l'intervention du professeur Ibrahim, on voit comment il manipule en laboratoire les fruits. Et tout le potassium est à l'intérieur, mais personne ne meurt. Maintenant, quand il faut le potassium, on nous dit non, il ne faut pas toucher. Le cœur là, tu vas mourir. Hein. J'ai dit un docteur je vous passe la parole, parce que lui, nous ne savons pas ce qu'est le potassium et ils ne savent pas où en trouver. Ah oui, le potassium est très important dans le corps et moi, je ne peux pas dire que ce monsieur qui effraie aussi, il a tort. Parce que là, en conseillant les gens, il faut aussi leur donner des éléments à pouvoir accompagner avec. Voilà pourquoi tout à l'heure, moi j'ai dit, je complète ce que venait de dire mon confrère. Là, dans tout ce qu'il a cité, il fallait encore augmenter le poireau. Oui, du poireau, céleri, ainsi que les choux-fleurs. Il y a aussi beaucoup d'éléments qu'il faut prendre. Par exemple, moi, moi, je suis une femme charnue. Et quand j'arrive dans un pays, je ne mange pas directement. Oui, je ne prends que les fruits pendant 2 à 3 jours. Généralement, c'est comme ça. Et ceux qui m'accueillent là-bas savent déjà que quand le docteur Kene Lambo vient, on ne lui sert pas directement les repas. Parce que moi, j'ai peur. Je n'aime pas tomber malade. Je n'aime pas la maladie. J'évite beaucoup. C'est-à-dire, les déchets que je quitte de chez moi avec, je les évacue d'abord. À travers les fruits que je prends, ça me recharge. Les fibres, le potassium, ce potassium-là que je prends, ça me recharge et ça nourrit mon être. Que ce soit au niveau des reins, le cœur, en fait, tous les artères sont en santé. Et maintenant, ça me permet d'avancer et de faire peut-être tout ce temps-là que j'ai à faire là-bas. Et quand je retourne chez moi, je fais la même chose. Je prépare la même pyramide au moins de 2 jours, de 48 heures au moins, avant de commencer à utiliser les repas d'ici. Donc, pour dire quoi?
Un corps ne peut pas fonctionner sans potassium, sans fibres. Oui, parce que je ne veux pas à chaque fois répéter, je suis un peu comme ça, répéter tout ce que mes confrères ont déjà eu à dire. Je ne complète que ce que, parce que quelqu'un qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin le droit de se répéter. C'est pas, bon, attendez, salut, non, c'est pas respecter ça, c'est pas respecter ses confrères là-bas. Je dis bien, nous devions croquer sur, nous devions apprendre à nos enfants à utiliser les crudités sur nos tables. Au fur et à mesure, quand ces enfants-là grandissent, ils s'habituent. Et vous voyez même d'abord sur le physique de l'enfant, de celui qui est malade, parce que c'est une pyramide chez moi que je ne rate jamais. Tant que tu ne suis pas ça, franchement, avec tout ce que je te donne, la foi que tu as d'abord, il faut d'abord connaître, consommer les fruits. Parce que là-dedans, tu as tous les éléments qu'il faut pour accompagner le produit que je te donne. Merci, docteur Kenelambo. Voilà. Parce que généralement, docteur Tazon, comme docteur Kenelambo, votre confrère l'a dit, il vaut mieux compléter et non se répéter. Voilà. Alors, on parle du potassium. Généralement, les gens, aujourd'hui, les docteurs, hein, je suis à faire un tour chez le professeur Ibrahim, il peut te produire le calcium naturel, il met de côté. Bon, généralement, c'est très difficile que quelqu'un vous dise voici le magnésium naturel. Encore, si vous demandez le potassium, là, vraiment, il va demander ce que c'est. Parce que généralement, on veut tout copier chez l'autre. On veut tout copier chez l'autre pour savoir. C'est quand vous êtes venu docteur, quand j'avais mis le potassium sur pied, en poudre, quand on dit, ah bon, c'est possible, j'ai aussi le potassium. Oui. Donc, ce qui fait que parfois, on ne sait pas, parce qu'on imite, on ne sait pas exactement à quoi est-ce que ça sert. Alors, docteur Tazon parle de calcium. Le potassium, est-ce que déjà, c'est possible de produire le potassium à l'état brut? Et quelle quantité il faut absorber? Parce que dans le fruit, c'est déjà équilibré. Mais quand c'est à l'extérieur, il faut le dosage. Oui, monsieur Erich. Je vais aller un peu en profondeur. Et en ce qui concerne la potassiumie, il s'agit de potassium. Bien sûr, le potassium pour servir quoi? Pour traiter quoi? Peut-être l'insuffisance rénale, peut-être la cirrhose de foie, peut-être l'insuffisance cardiaque. Non, nous devions situer exactement ce que le potassium. Quand moi, je décortique d'abord ce que c'est que l'insuffisance rénale et ses symptômes. Quand on a d'abord l'insuffisance rénale, le foie, insuffisance cardiaque, il y a des symptômes que nous devions reconnaître avant d'arriver au potassium. Avant de connaître que nous devions consommer telle quantité de potassium. Alors, quand on a l'insuffisance rénale, on a un corps faible, on a des démangeaisons généralisées, on a des vomissements et les nausées, on a la soif, et perte d'appétit, mauvaise haleine, et mauvaise bouche, on n'a pas le goût de quoi que ce soit. Alors, voici les symptômes de l'insuffisance rénale que nous pouvons décortiquer en laissant d'abord la cirrhose de foie et l'insuffisance cardiaque qui présente les mêmes symptômes. Est-ce que le potassium résout ces problèmes-là? Non, le potassium ne résout pas pour la cirrhose de foie, ne résout pas pour l'insuffisance cardiaque, mais va jouer sur la cirrhose de foie, sur l'insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut connaître d'abord ces symptômes. Parce que ma grand-mère au village, avant de traiter, connaît les symptômes. Mais vous avez aussi posé la question ici tout à l'heure, quel est l'examen qui peut contribuer à connaître que l'insuffisance rénale est profonde? Alors, en connaissant le symptôme comme ma grand-mère au village et en suivant la médecine conventionnelle, je prescris à mes malades qui présentent ces symptômes d'abord la créatinine et l'urée. Ce sont ces deux examens qui sont tellement profonds et ne coûtent même pas cher. C'est 2600, 5002 à machin. Et quand vous partez, on vous fait l'examen. On vous situe l'examen, la norme du patient et la norme de référence réelle. Quand votre insuffisance rénale est inférieure à 4, est inférieure à 4, vous pouvez savoir que vous êtes dans un bon début. Quand ça atteint entre 17, 25, 200, c'est que vous êtes totalement atteint. Si vous vous amusez, vous serez directement dialysé. Or, chez nous, quand quelqu'un vient chez moi
il a l'insuffisance rénale, je mets une liste de fruits. Parce que les fruits sont les matières premières de potassium et de magnésium. Alors, quand quelqu'un vient comme ça, je l'interdis d'abord le prune, ce qu'on appelle d'autre côté le safoutier. Je l'interdis les pommes de terre, parce que ce sont les produits très alcalins. Beaucoup de produits alcalins contiennent beaucoup de potassium. Et pour traiter, il ne faut pas donner aux gens tout ce qui est tellement alcalin. Il faut donner aussi le truc acido-basique comme le lait, comme le fleur, la fleur. Merci, docteur Tazon. Ouais. Le temps, vous avez largement, docteur Tazon a intervenu sur l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que les signes, comment reconnaître l'insuffisance rénale, quels sont les produits qu'il faut ne pas toucher si on a l'insuffisance rénale, et comment, dans ce temps, parce que là, il a dit qu'il faut vraiment éviter les produits qui sont trop alcalins parce que ça contient beaucoup de potassium. Là, on parle ici de potassiumie. Professeur Ibrahim, comment essayer de combler les carences en potassium? Comment intervenir sur le potassium? Dans votre laboratoire, vous avez la femme qui a des pieds qui gonflent, elles ont des douleurs reins qui peuvent être le signe d'une insuffisance rénale et non l'insuffisance rénale. Alors, il faut pouvoir la soulager. Comment vous la prenez en charge? Oui, riche encore une fois de plus, merci. Quand j'ai des cas qui viennent, ayant déjà fait des examens, la première des choses, c'est de faire ce que nous appelons une désintoxication organique. Et la deuxième chose, c'est une désintoxication alimentaire. La troisième chose maintenant, c'est une désintoxication chimique. Pourquoi? Parce que quand ces trois éléments viennent créer ce que nous appelons un encombrement au niveau de l'organisme, ça crée énormément de problèmes. Parfois, vous allez voir nos patients qui ont pris les anti-inflammatoires qui cachent la douleur. Mais quand la force de l'anti-inflammatoire finit, la personne ressent les mêmes douleurs. Et non seulement ça, il est question d'éviter de poser les pieds au sol. Pourquoi? Parce que quand vous avez les problèmes de potassiumie, il y a ce que nous appelons les enflements. Le contact avec le sol crée plutôt les problèmes au niveau de l'organisme. Donc, il y a des positions où le malade doit se coucher au sol avec le dos pour avoir ce que nous appelons, c'est-à-dire au niveau de lombalgie. En sorte que le sang graine. Le sang joue son rôle. Pourquoi? Parce que ces mêmes papas ont les slips serrés. Ces mêmes papas parfois portent une culotte serrée. Ces mêmes papas portent le pantalon jean serré. Ces mêmes papas mettent une ceinture qui bloque les artères. Ça, c'est un braquage. Et parfois, ils sont assis sur des chaises où ils ont pris du poids, du volume. Là, maintenant, vous allez voir, parfois, c'est les yeux. Ils n'arrivent plus à distinguer quelqu'un qui vient à la maison. Ils n'arrivent plus à voir des images. Parfois, quelque chose se passe à la télévision, il esquive. Il se dit que c'est un choc qui vient vers lui. Donc, ça fait des confusions au niveau de cellules du cerveau. Donc, on les met sur conseil, on les oriente dans l'alimentation et fait constamment les produits qui vont les évacuer les déchets. Constamment boire les tisanes. Constamment avoir ce que nous appelons les habits amples. Pour ne pas avoir des habits serrés. Et avoir un matelas qui est des petites épaisseurs. Pourquoi parfois, vous arrivez dans la chambre de celui qui a ces problèmes d'œdème, les pieds sont gonflés, il a pris, c'est-à-dire il sent mal partout, il a encore un matelas qui est mou, qui est doux. Il n'arrive même pas à se tourner pour se marcher. Donc, nous avons l'habitude de faire, comme je dis, la désintoxication et prescrire l'alimentation qui va avec l'ADN. Pourquoi? Parce que vous allez voir, les gars du Nord consomment beaucoup la viande, ils n'ont pas mal aux pieds, ils n'ont pas de problème de gouttes, ils n'ont pas de problème de douleur, parce qu'ils accompagnent avec les oignons. Vous allez voir certaines personnes ici qui consomment le couscous, manioc, qui est séché en bordure de rue là. Dans ça, il y a des déchets qui tombent à l'intérieur, donc il faut toujours donner des médicaments qui évacuent. Vous allez voir à l'Arcelou, il y a des vieilles voitures qui doublent les voitures neuves. Pourquoi? Parce que le chauffeur contrôle l'huile, il contrôle l'eau, il met du bon carburant. Et il a constamment l'habitude d'aller contrôler les bougies. Et il est toujours en forme. Merci. Merci, professeur Ibrahim. Alors docteur Kadujance, il faudrait peut-être rappeler aussi que, parce que le professeur Ibrahim a intervenu, parce que là, pour des personnes qui ont trop pris des médicaments et qui les médicaments ont entraîné un déficit, une baisse en potassium,
Le traitement consiste pour lui, il est spécial en désintoxication, à drainer le corps de tous ces surcharges en médicaments, tout ce qui pourrait laisser comme des toxiques. Hein? Donc ça va de soi qu'il commence par la bonne procédure, c'est-à-dire désintoxiquer le corps de tous les toxiques médicamenteuses. Alors maintenant, on est avec docteur Kadurgence. Docteur Kadurgence, parce qu'on sait aussi que trop de laxatifs aussi peut entraîner aussi une chute de potassium. Comment se fait la prise en charge chez vous pour pouvoir combler ces carences en potassium ou trouver ces oligo-éléments? Est-ce que c'est possible de produire comme on produit aujourd'hui le calcium naturel, produire un potassium? Et quels sont les risques c'est-à-dire les précautions qu'il faut prendre pour ne pas dépasser la dose? Oui, monsieur le juge, nous revenons déjà pour préciser, au risque de sortir du sujet ou de confondre ce que nous sommes en train de dire, que nous avons parlé de la potassiémie qui est le taux élevé du potassium dans le corps. C'est-à-dire que, pour parler un peu comme on parlait en langue, la diminution du sang qui laisse place à l'eau du système immunitaire et qui, par rapport au dysfonctionnement rénal, va trouver la zone d'expression, va être drainée au niveau des pieds ou au niveau du foie. Pour préciser que Dr Tazon parlait de la cirrhose du foie. Effectivement, dans certains organismes, il n'y aura pas la rétention d'eau au niveau des pieds, ça va être au niveau du foie, c'est ça qu'on appelle la cirrhose. Et on appelle ça aussi techniquement l'hépatomégalie ou l'hépatomégalie sévère. Donc on parlait là du potassiémie ou de la potassiémie, c'est-à-dire l'augmentation du potassium. Comment diminuer? Il est question que cette personne-là urine abondamment pour que cette eau qui est de trop dans l'organisme puisse partir. C'est-à-dire si les pieds gonflent, que ça sèche. Si c'est le foie, que le foie sèche. Dans ce cas, il faut déjà savoir qu'aucun médicament ne doit plus contenir de potassium, au risque de foirer la personne complètement. Du coup, ce traitement-là n'a rien à y voir avec l'écorce. Parce que l'écorce fait partie de la source. Parce que diététiquement, quand on dit que quelque chose est alcaline, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est plus agressif. Exactement. C'est ce qui est acide, qui agresse l'organisme. Merci. Quand c'est déjà alcalin, ça veut dire que c'est facilement digérable. Donc si c'est le potassium, c'est un potassium sain. Si c'est un magnésium sain, c'est-à-dire que le corps peut le neutraliser facilement. En ce sens que le surplus sera facilement évacué. C'est de ça qu'il est question. Or, l'autre, quand c'est acide, le corps n'a pas la possibilité. On prend souvent l'exemple de celui qui va boire le jus le jus concentré, verra que la coloration rouge ne peut même pas sortir. Mais si la personne ne peut pas pisser rouge après qu'il ait bu, ce ne sont pas les arômes chimiques qui accompagnent cette coloration qui vont sortir. Parce que là-bas, c'est acide. Mais tout ce qui est alcalin, le surplus sera totalement éliminé. Donc nous utilisons déjà les feuilles et on accompagne ces feuilles-là avec l'antibiotique haute facture qu'on appelle le lye. Je vous dis que vous mangez le matin, vous urinez toute la nuit et le matin l'affaire est terminée. C'est-à-dire qu'on regarde les pieds qui gonflaient hier, l'affaire est terminée. Puisqu'on ne peut pas vous soumettre, ce n'est pas un traitement que vous devez subir. Non, c'est une élimination de quelque chose qui est en surplus. C'est pour ça qu'on a parlé de la potassiémie, c'est-à-dire la quantité non tolérée d'eau dans le corps avec pour zone d'expression soit les genoux, soit les pieds, soit le foie. Et avec pour zone de carence, soit le foie, soit les reins, soit le cœur, comme disait Dr Tazon. Donc ça, c'est pour que les téléspectateurs comprennent ce que nous sommes en train de dire et comprennent que nous ne sommes pas contredits dans ce qu'on développe, parce que au final, il est question pour le malade victime de potassiémie de sortir d'abord de cela, même si le mal ne pourra pas guérir dans l'immédiat. Parce que s'il s'agit d'une insuffisance rénale, le fait d'avoir uriné toute la nuit et que les pieds ont séché ne vous a pas guéri définitivement de votre mal, mais ça vient de vous sortir d'une zone de crise sévère. Voilà. Maintenant, on peut vous donner un traitement qui est la reconstitution d'oligo-éléments des cellules dans la partie précise, soit le cœur, soit les reins, soit le foie ou toute autre chose.
Merci, Dr Kadoujan, d'avoir recadré, donné tout son sens à ce sujet de potassiumie, parce que il va de soi, quand on est leader aussi, de pouvoir redonner tout le sens au texte. C'était pas un exercice facile. Docteur Kenelambo, je ne vous ai pas oublié. Quand les Benguis sont sur le plateau, on fait comment? C'est la seule rendue. Si vous ne pouvez pas vous permettre Quand les Benguis sont sur le plateau, on fait comment? Docteur Kenelambo,